Je veux transmettre aucun message à Marine Le Pen. Je veux transmettre un message à mes lecteurs et aux Français. Deux choses très simples. Je ne fus jamais membre du Rassemblement national et quand j'étais journaliste, je me suis assez peu occupé du Rassemblement national. En vérité, je me suis beaucoup occupé pendant 30 ans de la droite, du RPR, de l'UDF, qu'on appelle aujourd'hui LR. J'ai écrit plusieurs livres sur ces sujets. J'ai écrit il y a 25 ans un livre dans lequel, d'ailleurs, j'annonçais tout ce qui se passe aujourd'hui à partir de mon étude de la trahison de la droite, de ses idéaux gaullistes, de ses idéaux de droite même. Si vous voulez, quand je suis rentré en campagne ou en pré-campagne en septembre, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit je suis le RPR. J'ai dit dans mon discours de Villepinte, qui j'attaque? Pas Marine Le Pen, Valérie Pécresse. Parce que je pense qu'elle va trahir. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc moi, je ne suis pas là pour remplacer le Rassemblement national. Je n'ai pas créé Reconquête pour remplacer le Rassemblement national. Marine Le Pen, je dis une seule chose. Je dis, ne venez pas m'embêter avec cette candidature qui pourrait l'empêcher d'arriver au second tour. Si elle arrive au second tour, comme c'est prévu par les sondages, elle perdra de toute façon. Je n'ai pas eu tort. Elle a perdu. Et vous, Maintenant et là où vous, vous avez tout à fait raison, en fait, je me suis rendu compte après que j'avais été enfermé primaire. dans une primaire dite d'extrême droite. Et là, je vais vous expliquer quelque chose qu'il faut expliquer surtout aux téléspectateurs. Dans les campagnes présidentielles, chaque rédaction désigne un journaliste pour tel candidat. Moi, jadis, j'ai été, par exemple, suivi Jacques Chirac pendant la campagne de 1995. Un exemple. Là, toutes les rédactions ont fait le choix, qui avait l'air technique mais qui est en fait idéologique, de mettre le même journaliste sur Marine Le Pen et sur moi. Et On aurait pu, par exemple, faire un autre choix. Soit mettre des journalistes différents sur les deux candidats, soit mettre le même candidat sur Éric Zemmour et sur Valérie Pécresse. On aurait pu très bien. vous pensez que ça a une conséquence? Ah, mais c'est une conséquence majeure et je vais vous expliquer pourquoi. Le vendredi, le journaliste est avec moi. Et il m'écoute et il me dit « Ah, Marine Le Pen a dit ça. » Donc moi, je réponds. Le lendemain, il est avec Marine Le Pen. Et il lui dit « Éric Zemmour vous a répondu ça. » Évidemment, Marine Le Pen répond. Et c'est sans fin. Et nous sommes ainsi, comme nous sommes découverts des tempéraments, je dirais, de combattants farouches. Le ton monte. C'est la définition de la guerre par Clausewitz. La montée aux extrêmes. Si vous voulez, l'un et l'autre, je pense que nous en avons pâti. Je découvre hier que Marine Le Pen aurait dit à un de ses proches que son seul objectif dans la présidentielle, c'était, je cite, de tuer Zemmour. On me dit même que après sa qualification au second tour, au lieu de se concentrer sur son combat avec Emmanuel Macron, elle continuait à penser à son affrontement avec moi. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a refusé tout accord aux législatives, ce qui nous a empêchés tous d'avoir beaucoup plus d'élus. Donc, si vous voulez, je pense que cet enfermement qui a été voulu par les rédactions pour faire exister une prétendue primaire d'extrême droite. Or, moi, je ne suis pas d'extrême droite, je suis d'une ligne politique, d'une tradition que j'appellerais gaulo-bonapartiste, le RPR des années 90. Vous voyez, donc...